Shalom, shalom bien-aimés. En ce jour, nous sommes à notre rubrique à intituler les mercredis de l'apôtre Jiré. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et en ce jour, je veux vous entretenir sur ce passage de 2 Samuel chapitre 16 du verset 1 jusqu'au verset 3 qui parle du roi David lorsqu'il était sur le chemin de l'exil vers son serviteur Siba. Et Siba apporte la nourriture et la boisson au roi David. Et David pose la question à Siba, où est le fils de ton maître? David faisait référence à Mephibosheth. Mephibosheth qui est le fils de l'ami de David qui est décédé, du nom de Jonathan. Et David va prendre Mephibosheth sous ses ailes. Mephibosheth va manger à la table du roi. Il va avoir tous les privilèges des fils du roi. Mais pendant que David était sur le chemin de l'exil, Mephibosheth va rester à Jérusalem. Et il va dire à Siba, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Alléluia. Pourtant, ce Mephibosheth-là, il avait tous les privilèges des fils du roi. David aimait Mephibosheth. David traitait Mephibosheth comme son propre fils. David était dans une situation difficile. David était éprouvé parce que son propre fils Absalom va se rebeller contre lui. Absalom va prendre possession de la royauté. Et Mephibosheth, au lieu de soutenir son bienfaiseur, Mephibosheth va rester à Jérusalem en disant aujourd'hui, le royaume d'Israël va lui rendre la royauté de son père. Alléluia. Vous savez, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la question de David. Il pose la question à Siba. Où est le fils de ton maître? Le fils de ton maître. Où est le fils de ton maître? Le fils du maître, c'est celui à qui on fait du bien. C'est celui à qui on invite même à sa table pour prendre le même repas que le roi. C'est celui qui a tous les privilèges de la royauté. Mais lorsque un problème survient, ce fils-là abandonne le maître. Ce fils-là renie le maître. Ce fils-là abandonne le maître. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens ont dans leur cœur l'ingratitude. Alléluia. L'ingratitude est rentrée dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont ingrats aujourd'hui. Alléluia. Les gens ne sont plus reconnaissants. Tu vas beau faire du bien à une personne, tu vas lui donner tout l'or de ce monde. Lorsque un problème t'arrive, il va t'abandonner. Alléluia. C'est le cas de Mephibosheth. Mephibosheth va abandonner David. Lorsque l'ingrat sera dans les difficultés et que le Seigneur vous restaurera, il dira toujours le contraire de ce que vous avez fait. Lorsque nous lisons en 2 Samuel chapitre 19 verset 24 ou le verset 28, quand David est revenu de son exil, il a repris la royauté. Mephibosheth va contester les paroles de Siba. Mephibosheth va dire à David, ce que Siba lui a dit n'était pas vrai. C'est comme ça l'attitude de l'ingrat. Lorsque l'ingrat vous fait quelque chose et qu'il voit que le vent tourne en votre faveur, il dira toujours le contraire de ce qu'il vous a fait. Alléluia. Mais en ces jours, bien-aimés, je veux dire à quelqu'un, pour celui qui t'a donné, qui t'a fait du bien, qui t'a donné seulement un verre d'eau froide, quelles que soient les difficultés qu'il traverse, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. La reconnaissance vient de Dieu. La reconnaissance vient de Dieu. Soyons reconnaissants comme le Samaritain, qui faisait partie des lépreux, les 10 lépreux que le Seigneur a guéris. C'était le seul qui est revenu sur ses pas pour dire merci au Seigneur. Chrétiens, enfants de Dieu, nous devons être reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous devons être reconnaissants pour ce que ces personnes-là nous ont soutenus. Alléluia. Mais je prie pour toi en ces jours. Je prie que le Seigneur te donne un cœur. Toi, tu es victime de l'ingratitude des gens. Que le Seigneur te donne un cœur afin de pardonner à tous ceux qui t'ont été ingrats au nom de Jésus de Nazareth. Je prie encore pour toi. Toi à qui cette personne t'a fait du bien depuis de nombreuses années, malgré les difficultés qu'il est en train de traverser présentement, sois reconnaissant et soutiens cette personne et le Seigneur te bénira. Que Dieu te bénisse.